Saturne dans tous ses états. Saturne, en opposition le 3 juin, devient la nouvelle star. Je pourrais vous montrer Saturne et 6 de ses 62 satellites, mais vous auriez le tournis. Mi-masse, environ 400 km de diamètre, fait plus d'un tour par jour. Je pourrais vous montrer une vue héliocentrique avec les 8 planètes et leurs principaux satellites naturels, mais c'est trop banal. Voici en exclusivité la géante gazeuse aux anneaux dans sa course autour du Soleil en super accéléré. Sa période de révolution est de 29 ans et 165 jours. À gauche, la planète en vue directe sans ses satellites. À droite, une vue héliocentrique où il n'y a que la Terre et Saturne autour du Soleil. L'axe de rotation de Saturne est incliné de 26,73 degrés sur son plan orbital qui présente un angle de 2,5 degrés sur le plan de l'écliptique. Depuis la Terre, l'angle apparent du plan des anneaux varie d'environ plus 30 degrés à moins 30 degrés. Le 15 octobre 2017, l'inclinaison sera à son maximum, 26,988 degrés. Lorsque l'angle est de 0 degré, les anneaux disparaissent complètement. La dernière fois, c'était le 4 septembre 2009. La prochaine, ce sera le 23 mars 2025. Il se passe un phénomène curieux lorsque l'inclinaison du plan des anneaux passe par 0 degré. Depuis la Terre, la face visible des anneaux n'est pas celle éclairée par le Soleil. Le 23 mars 2025, à 13h06, la face sud du plan des anneaux est visible, mais le Soleil éclaire la face nord. Et ça va durer jusqu'au 5 mai à 21h12. À ce moment précis, c'est comme si on mettait la lumière sur les anneaux. Lumière! Le 23 mars 2025, Saturne est trop près du Soleil pour être convenablement observée. Le 5 mai, par contre, elle se trouve à près de 3 heures à l'est du Soleil. Installée près de l'équateur, on pourrait voir Saturne se lever verticalement sur l'horizon, au lieu de le frôler comme dans nos latitudes. Si on considère qu'une bonne observation devrait se situer entre 1 heure et 2 heures avant le lever du jour, il faudra se trouver entre la longitude 100 et 115 degrés est, soit quelque part en Indonésie, pour bien observer l'allumage de la face sud du plan des anneaux. On a le temps d'organiser ce voyage. Si on le rate, il reste le passage à 0 degré de 2039.